Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto ATC de Noël 2017. Et cette année j'ai décidé de faire des petites checker cartes mais en ATC. Voilà, donc voici ce que ça donne. Et c'est pour en même temps répondre à l'appel fait par la chaîne de Sandy. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos où dans une vidéo elle fait un appel à des cartes ATC pour une maison de retraite. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers sa chaîne. Et on va passer tout de suite à la construction de ces petites checkers ATC. Donc, alors je me suis beaucoup avancée, hein. J'en fais une avec vous et les autres je les ferai hors caméra parce que ça sera toujours le même mouvement, quoi, hein. Donc, vous faites bien sûr votre base d'ATC. Donc moi je fais 6,5 sur 9. Je fais une seconde fois un carré de 6,5, un rectangle pardon, de 6,5 sur 9 que je viens évider à peu près à son centre avec les ronds festonnés de chez Action. Voilà. Ensuite, je l'ai passé dans mon classeur d'engauffrage, de gaufrage, pardon. Oh là là, ça va pas aujourd'hui. Je suis encore un peu malade, mais ça va aller. Donc, ce qui m'a fait cet effet gaufret. Donc, ensuite, j'ai coupé des petits rectangles de 6 sur 7,5. Donc, ensuite, j'ai tout simplement pris des... Moi j'ai des disques à maquillage en fait. Et je viens colorer ce morceau de 6 sur 7,5. Et ensuite, je suis venue ajouter un tamponnage en l'embossant avec l'Artemio Gold. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, c'est déjà bien. Donc, et ben c'est parti. Ah non, j'ai aussi coupé 6 morceaux de transparent. Alors, de 6 par 6,5. Donc je vais me munir de ma colle. Voilà, je vais mettre de la colle sur les 4 côtés. Voilà. Voilà. C'est juste. Hein. Conseil de faire 6,5 sur 6,5. 6,5 sur 6,5. Parce que 6 c'est un peu juste. Ouais. Faites plutôt un carré de 6,5 sur 6,5 parce que c'est un peu juste niveau... voilà. C'est un peu juste à ce niveau-là. Puis moi j'ai foutu plein de colle. Je vais prendre ça, petite lingette. Voilà. Hop. Et ensuite on se munit de scotch 3D. Donc ben là pareil, moi je double parce que sinon avec une seule épaisseur ça va pas les paillettes, tout ça, je trouve que elles peuvent moins bouger et qu'il y a moins d'espace. Je trouve que ça va moins bien. Donc moi j'en mets 2. Après
Après vous faites comme vous voulez. Voilà. Hop. Et là je viens là tout le blanc, je viens le recouvrir de scotch 3D. Alors par contre cette fois-ci je vais pas aller jusqu'au bord pour essayer d'avoir le moins possible que le scotch 3D en fait se voit le moins possible, parce que là j'ai dû mettre du washi et j'ai pris washi de chez Action, d'ailleurs il colle pas et pourtant j'ai mis de la colle et on a un mal de chien à coller sur les arêtes, donc je me suis dit il faut que je pense à ne pas trop coller ma 3D sur le bord pour pas qu'elle se voit en fait. En mettre suffisamment pour pas que ça s'écrase, mais pas en mettre de trop quoi. Essayer de trouver un juste milieu. Donc, et de mettre le beau côté là où ça se voit en fait. Installé, vous pouvez y mettre vos paillettes, sequins, tout ce que vous désirez. Donc moi, dans mes chutes de canson, je vais faire des petits nœuds. C'est des perfos que j'avais eu l'année dernière. Et ça fait des petits confettis en fait. Et pour mettre dans les checkers, je trouve ça pas mal. Voilà, 6, c'est suffisant. Est-ce que je pourrais rajouter des petites étoiles? Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à enlever les... Ensuite, votre fond, par-dessus en essayant bien sûr d'être centré un minimum pour que votre tamponnage soit centré aussi lui-même un minimum. Je n'ai pas bien appuyé partout, je vais aller trop vite. Voilà, bien appuyer tous les tours avant de retourner. Voilà, c'est tout mignon. Et ensuite, ben, vous mettez de la colle et vous prenez vos cartons enfin pas carton mais bon, ça fait pas si évident que ça se voit beaucoup moins que la première, donc je suis bien contente. Je suis pas obligée de mettre donc voilà ce que ça donne. C'est pas une catastrophe quoi. Ça fait pas vachement ça fait pas sale quoi, je veux dire. Voilà le mot juste. Donc ben je vais faire les autres hors caméra parce que ben ça va toujours être la même chose hein.
Une fois qu'on a fait celle-ci ensemble, je pense que c'est suffisant. Les autres, je vais les faire hors caméra et je vous montre le résultat juste après. À tout à l'heure! Voilà, j'ai terminé de toutes les monter. Alors ici, j'ai mis un peu trop de... J'ai eu la main lourde. Du coup, on voit plus beaucoup le tamponnage. Mais enfin, on le distingue quand même en faisant bouger les billes. Ensuite, celui-ci, dans les tons verts. Là, les tons blancs, dorés. Bon, et... Ah, truc de bloquer le milieu. Non, ça y est. Non. Ah. Donc ici, l'étoile. Bon, celle-ci, je l'avais faite avec vous. Là, j'en ai pas mis beaucoup et je trouve que ça fait mieux. Tant pis. Là, j'ai eu la main lourde sur les autres. Là, avec les petites cloches. Et le renne, mais j'en ai mis trop. On le voit quand même. Voilà. Donc, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez mieux voir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!